Lecteur, lectrice, bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de l'armistice, qui est pour le 11 novembre 1918. Alors, déjà, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de cette guerre dont on ne parle plus beaucoup, et pourtant c'est la Première Guerre mondiale, qui a concerné, comme je disais, énormément de pays. Et la dernière fois, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est que j'ai entendu parler de lecture de la guerre 39-45. Sauf que le 11 novembre, c'est pour la signature de l'armistice de la guerre la guerre qui se terminait en 1918. Alors j'ai choisi un livre, bon, comme d'habitude il est à l'envers, sur la bataille de Mons, 23-24 août 1914. C'est un livre qui a été écrit par monsieur Yves Bourdon, qui est extrêmement bien documenté. Vraiment, c'est fantastique. Alors, je dois avouer que je ne l'ai pas lu complètement, parce que déjà, les livres de guerre, j'ai du mal. Ensuite, il est très très documenté par rapport à tout ce qu'il y avait, donc au niveau des armes, l'artillerie qu'il y avait à l'époque. Il y a énormément de photos, ça c'est très chouette parce qu'il y a une documentation de dingue dans ce livre, avec des photos d'époque, avec toutes les explications, les tenues, les armes, les positions de chacun. J'ai vu aussi des schémas de plans de bataille comme celui-là. Enfin, il est extrêmement bien fait. Et pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien, tout simplement parce que ça parle de Mons, ma ville de cœur, et parce que il y a dedans aussi la légende des anges de Mons. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la légende des anges de Mons, c'est-à-dire que pendant cette fameuse bataille, justement, il y a des soldats anglais qui ont vu, je suis en train de chercher la page, j'aurais mieux fait de la noter. Il y a des soldats anglais qui ont vu les anges intervenir pour venir les protéger pendant leur retraite. Et ils étaient habillés en archers. Je vais juste m'arrêter 2 minutes pour retrouver ma page. Voilà, c'est pas du tout la base du livre, parce que voilà, elle fait partie des annexes, mais ça fait partie de l'histoire de Mons. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, donc pour le centenaire de cette bataille, pendant le doudou, il venait habillé en ange pour célébrer ce moment. Désolée, je ne sais pas ce que j'ai. Ça va bien se passer. Et voilà. Alors, je vais lire, je ne vais peut-être pas tout lire, mais la nuit du 23 août, la situation de la 8e brigade britannique était particulièrement critique, si pas désespérée. Les reliquats des différentes armées, soutenus par les 18 canons de la 40e brigade RFA, étaient débordés à gauche par les avant-postes de l'IR 84, du Mecklenburg-Schwerin, désolé pour l'accent, menaçant leurs arrières. Et donc, à droite, l'IR 75 de Brême tenait Spienne sous ses feux après avoir traversé la chaussée de Beaumont. La retraite semblait donc coupée. C'est à ce moment-là que des soldats britanniques virent dans le ciel des anges qui, vêtus en archers, protégèrent leur retraite. Le bruit de cette intervention céleste très English, les archers rappelant naturellement ceux des victoires de Crécy, Poitiers et Azincourt, se répandit dans la troupe, gagna la Grande-Bretagne, fut repris dans des journaux et tout le monde y crut. C'est vrai que, déjà, ils ont une grande culture des fantômes en Écosse. Je parle des Britanniques, je ne parle pas des Anglais, parce que les Écossais ne sont pas des Anglais. Mais il y a toujours une légende avec un fantôme, avec Nessie du Loch Ness, etc. Et donc, de très nombreux livres, articles de journaux, mémoires furent publiés sur ce sujet en Grande-Bretagne. On connut une explosion de chansons, de partitions, de lithographies, de récits de plus en plus merveilleux. Un artiste montois, réputé, Marcel Gillis, peindra même un tableau figurant actuellement au Mons Memorial Museum.
Ce parfait exemple d'hallucination collective ou d'autosuggestion amuse ou émeut. C'est là le pendant parfait à la Sainte Jeanne d'Arc de France ou à la devise allemande Gott mit uns. Ouh, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé allemand, moi. Gott mit uns, Dieu avec nous. Et donc, alors, on va quand même continuer un petit peu. Alors que dans la vie courante, la religion est souvent négligée, si pas foulée aux pieds, surtout à l'époque, on est dans l'époque de la séparation de l'Église et de l'État pour la France en tout cas. Hein. Le sacré revient en force dans les situations extrêmes. La légende des archers est si profondément ancrée dans l'âme britannique qu'actuellement, bien des descendants de combattants sont persuadés qu'il y eut intervention surnaturelle, car l'armée britannique n'aurait pu se tirer de ce guêpier sans appui divin. Et donc, c'est un journaliste, écrivain de fantastique, Arthur Machen, qui a écrit un article sur les anges de Mons. Et c'est de cet article-là que tout le reste de la légende est venu. Et donc, on a des affiches un peu dans ce genre-là. Et donc, je tenais à parler particulièrement de cette guerre parce qu'on a tous certainement des ancêtres qui sont morts sur le champ de bataille. Parce qu'ils sont partis, moi, à l'époque quand je l'ai étudié, ils sont partis la fleur au fusil. Mais sans se douter que cette guerre aurait duré 4 ans. Avec des tranchées, c'était avec des gens qui n'étaient pas forcément compétents pour mener des armées, et ça a été une vraie boucherie, il faut parler clairement. Alors après, j'avoue que je me suis énormément posé de questions sur ce retour de lecture, parce que je ne suis pas compétente pour parler d'histoire dans ces termes-là. Moi, je sais, j'espère bien parler des livres, de mes lectures, mais par contre, là, c'est vraiment un pan d'histoire. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas non plus que je me rate. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi de prendre un livre pour vous indiquer une référence qui est vraiment très bonne, aux éditions de Krieger. Et parce que je tenais à parler de cette célébration de fin de guerre qui a quand même traumatisé énormément de monde, et peut-être que nos grands-parents sont nés dans les années 18 et après. Voilà, et c'était aussi pour rétablir un doute, c'est-à-dire que la célébration de l'armistice du 11 novembre, c'est bien pour la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est là que après, les Allemands perdent parce que les Américains interviennent, et ils sont extrêmement humiliés avec la signature du traité de Versailles en France, et ça alimente cette haine du reste de l'Europe. Et du coup, c'est vrai que Hitler, quand il a commencé à monter, il a profité de tout ça, d'une période qui était extrêmement difficile en Allemagne, et c'est ça aussi qui a fait qu'il a pu arriver au pouvoir, et qu'on a eu cette deuxième guerre, la guerre 39-45, qui a été une boucherie aussi, pour d'autres raisons. Voilà, donc j'ai fait un petit article pour reparler un petit peu du contexte de la guerre 14-18, mais alors vraiment très très survolé, parce que comme je disais, je ne m'estime pas compétente pour parler de ça. J'ai d'ailleurs publié, partagé, je vais arrêter de bégayer, ça va être bien, toute une série de vidéos sur YouTube qui a été réalisée par un Benjamin Briot de Nota Bene, qui est très très bien. Et moi je regarde beaucoup ces vidéos par rapport à l'histoire, parce qu'elles sont extrêmement bien racontées. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, et j'ai partagé donc c'est sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, si je ne me trompe pas, qui, eux, en parlent aussi très bien, avec un historien qui raconte la légende. Et et comme ça, ça permet aussi, pour ceux qui ne connaissent pas,
La légende des anges de Mons, de la découvrir. Et sinon, donc, je mettrai une photo à l'endroit pour vous donner les références de ce très bon livre qui relate la bataille du 23 et 24 août, sachant que pour cette guerre, la Belgique s'était déclarée neutre. Mais ils n'étaient pas à la bonne place, étant donné que l'Allemagne voulait aller attaquer la France, ils ont roulé sur la Belgique. Et le temps qu'on se retourne, paf, c'était déjà terminé. Et mais par contre, voilà, ça a fait aussi des gros massacres, notamment du côté de Mons. Voilà. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que, encore une fois, j'ai oublié de me présenter, donc Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée. Et donc, je vais ajouter ma petite présentation à la suite de cette vidéo. Si le format te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi le partager à des gens qui sont intéressés de découvrir soit la légende des anges de Mons, qui est donc à la fin de ce livre, soit carrément de retrouver tout un pan de l'histoire de Mons. Et moi, je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.